Mais alors Luc, quel type de produit lancer sur Pinterest pour cette fin d'année? Donc c'est ce qu'on va voir dans cette toute nouvelle vidéo. Quel type de produit vous pouvez lancer sur Pinterest et avec quel axe marketing aborder Pinterest pour ce Q4. Donc le dernier trimestre à chaque fois c'est là où les e-commerce font 65% de leur chiffre d'affaires. Donc il faut vraiment toujours bien l'aborder et faire attention à quel type de produit vous allez lancer. Il y a beaucoup de saisonnalité sur Pinterest. Il y a des produits qui fonctionnent très bien à une période donnée et d'autres beaucoup moins. Et là je vais vous partager dans cette vidéo quel type de produit fonctionne bien sur le Q4 et particulièrement pour ce Q4 2022 qui s'annonce vraiment explosif. Donc tout d'abord, qui suis-je pour vous parler de Pinterest Ads? Donc je m'appelle Luc Bermand, je suis fondateur de Peanuts Consulting. Donc on accompagne des e-commerce dans vraiment différentes thématiques. Donc que ce soit les thématiques phares de Pinterest comme la déco, la mode, mais aussi des thématiques un peu plus exotiques comme par exemple une marque de smoothie qu'on a pu accompagner récemment. Et du coup, on a un bon aperçu et un gros spectre de tout ce qu'on a pu lancer ces derniers mois et ces dernières années au sujet de Pinterest et dans les différents Q4 qu'on a pu faire précédemment. Et du coup, je vais pouvoir vous dire quel type de produit fonctionne et sous quel axe aborder ce Q4 sur Pinterest. Donc pour vous présenter Pinterest rapidement, c'est une plateforme visuelle, un moteur de découverte où les personnes viennent chercher de nouvelles idées. Et justement, pour le Q4, les personnes viennent chercher des idées de cadeaux. Et ça, c'est le premier point super important. Les idées de cadeaux, ça fonctionne super bien sur Pinterest. Donc il faut rester sur des créas assez ouvertes où on laisse le champ des possibles aux personnes. Donc des types de créas qui fonctionnaient bien pour nous l'année dernière, c'est des créas où on disait voilà le top 100 des idées cadeaux et derrière on redirigeait vers une page collection avec différentes idées cadeaux sous différentes formes pour qu'il y en ait pour tout le monde. Donc il faut bien jouer sur l'émotion durant le Q4. Donc si vous pouvez mettre en avant par exemple une femme qui offre à sa maman un cadeau, c'est excellent. Pourquoi? Parce qu'il y a 60 à 70% de femmes sur Pinterest. Donc la tranche d'âge sur Pinterest où il y a le plus de monde, c'est entre 25 et 35 ans. Globalement, c'est à peu près ça. Et si vous arrivez à mettre une image de femme qui offre un cadeau à son conjoint, comme je vous l'ai dit, à un bébé, à un enfant ou à ses proches, à ses grands-parents, bah c'est vraiment un angle marketing qui est vraiment top. Donc il y a beaucoup de personnes qui viennent chercher des idées de cadeaux sur Pinterest. Souvent, il y a même beaucoup de personnes en dernière minute, ils ne savent pas quoi acheter, ils vont sur Pinterest trouver des idées cadeaux originales. Typiquement, c'est des mots-clés sur lesquels on sera bien positionné cette année parce qu'à chaque fois, c'est des mots-clés qui fonctionnent bien, où il y a énormément de volume de recherche. Donc, il ne faut vraiment pas oublier de mettre ces mots-clés-là si vous lancez des campagnes publicitaires. Donc, on parlera de la stratégie juste après. Mais globalement, ce qu'il faut faire, c'est vraiment cibler ces mots-clés-là. Et donc, les types de produits qui fonctionnent bien, c'est vraiment des produits en relation avec les idées cadeaux. Donc, pour trouver des produits sur Pinterest qui fonctionnent bien, qui ont bien fonctionné l'année dernière, vous pouvez regarder sur des outils comme Minea, Dropix, Pinspy par exemple. Donc il y en a différents qui vont vous permettre, par exemple si vous faites du dropshipping, de choisir quel type de produit fonctionne le mieux. Si vous avez un e-commerce, ce qu'il faut faire, c'est vraiment faire attention à quel angle marketing vous allez utiliser. C'est surtout ça qui est important. Et donc ce que je vous recommande de faire au minimum, c'est vraiment d'adapter vos créas en mode Noël. C'est super important. Mettre un sapin en fond. Si vous êtes dans la thématique de la food, mettre une table qui est bien agencée en mode Noël. La partie contexte est super important. Il y a la partie Black Friday où vous pouvez vraiment beaucoup jouer dessus. Donc là il y a Halloween qui est en cours également. Donc il faut vraiment mettre du contexte dans vos créas. C'est ça qui est important. Le contexte. À chaque fois, je le répète vraiment à tous mes clients, c'est qu'on veut vraiment du contexte, des créas qui sont pertinentes en fonction de la saisonnalité pour vraiment hooker la personne, que vraiment la personne s'arrête. Pourquoi? Parce que la publicité est vraiment destinée à la personne au moment où elle scrolle Pinterest. Donc ça, c'est le premier point, c'est super important. Et derrière, c'est ça qui va vous permettre de maximiser vos chances de réussite sur la plateforme. Il faut vraiment qu'il y ait du contexte et que la personne sente que c'est une ads personnalisé en fonction de la saisonnalité. Et si vous manquez de cohérence et si vous jouez pas sur l'émotionnel, bah ça va vraiment faire une grosse différence par rapport à des personnes qui seraient peut-être sur le même produit que vous, sur la même thématique que vous, mais qui eux justement ont un angle marketing approprié à la saison. C'est ça qui est très important. Comment faire pour connaître les tendances et après être corrélé à la saisonnalité? Ben, j'ai présenté la semaine dernière une vidéo concernant les tendances Pinterest, cette nouvelle fonctionnalité là. C'est le Pinterest Trends, c'est une sorte de Google Trends mais façon Pinterest où il y a vraiment tout. Et là vous allez pouvoir voir qu'est-ce qui fonctionne actuellement dans votre thématique. Donc vous sélectionnez, vous cliquez, vous tapez votre mot-clé ici ou le centre d'intérêt par rapport à votre thématique. Donc par exemple je vais mettre ici la thématique do it yourself et bricolage. Et là je vais avoir que des choses en rapport avec le do-it-yourself et le bricolage, mais avec les pics de tendance. Donc là, on voit que c'est Halloween et on voit qu'il y a des gros pics. Donc on fait du 500% par rapport au mois dernier. Donc c'est super intéressant de regarder ça. Et derrière, vous avez le pic de tendance et comme ça, vous savez à quel moment ça part.
pour justement adapter vos créas et toujours être dans l'anticipation. Sur Pinterest, on a un algorithme qui met un peu plus de temps à chauffer en termes de créa. Donc si vous changez vos créas, pensez bien à laisser un laps de temps pour que l'algorithme s'habitue à vos nouvelles créas. C'est super important. Donc il y a cette fonctionnalité là qui fonctionne super bien et n'hésitez pas à l'utiliser. Elle est toute nouvelle. Il y a très peu de personnes qui savent qu'elle est disponible parce que Pinterest n'a même pas fait de communication par rapport à ça. Donc autant en profiter et dépasser tous vos concurrents rien qu'avec cette fonctionnalité. Après, ce que vous pouvez regarder aussi, c'est le Pinterest Predict. Donc ça, c'était les prédictions sur cette année-là. Et globalement, c'est les pics de tendance que vous pouvez voir sur cette année. Donc là, il y a vraiment des choses qui fonctionnent bien et encore plus pour ce dernier trimestre. Donc là, vous avez encore des pistes d'idées sur les types de produits qui fonctionnent bien. Donc ça s'appelle le Pinterest Predict. Je vous mettrai le lien également en description. Et puis après, ce qu'il faut penser sur Pinterest, c'est que l'année 2021, elle avait beaucoup été marquée par le Covid. Donc avec des produits qui fonctionnaient bien, comme par exemple l'année dernière, tout ce qui est LED, etc., ça fonctionnait bien pour décorer son intérieur. C'était plus une mentalité, une typologie de produits qui était centrée sur soi. Alors que là, cette année, justement, les personnes sont plus dans le partage. Le Covid est terminé et ça, faut vraiment le prendre en compte parce qu'on a beaucoup plus de personnes qui sont en quête d'expérience et donc qui sont encore plus ouvertes à acheter des produits dans cette typologie-là comparé à l'année dernière où c'était beaucoup plus auto-centré sur soi-même. Donc il y a cette différence-là qu'il va falloir prendre en compte et également on est dans un contexte actuel où on a une récession économique, etc. Et ça veut dire que les produits qui seront un peu plus cheap, ils partiront sans doute un peu plus vite. Mais après, ce que j'indique toujours sur Pinterest, c'est qu'on est sur une audience qualifiée. Donc ça, je pense que ce sera vraiment le cas sur TikTok, Snapchat, Facebook, les plateformes classiques. Mais sur Pinterest, vu qu'on a une audience beaucoup plus qualifiée, logiquement, on ne va pas trop ressentir ce phénomène de récession, etc. Pourquoi? Parce qu'on a une audience qui est CSP+, des mères de famille qui ont du pouvoir d'achat. Donc on va le sentir, mais de manière beaucoup plus légère comparée aux autres plateformes. Mais je tenais quand même à vous indiquer cette chose-là, c'est que des produits vraiment high ticket pour Noël, il faudra voir ce que ça donne, mais il faut penser à ce contexte économique actuel, même si sur Pinterest, on sera beaucoup moins impacté. Donc on a vu dans cette vidéo sur quoi il fallait jouer en termes d'angle marketing et de produits au global. Donc c'est des produits qui sont vraiment axés sur les fêtes de fin d'année. Jouer sur la carte de l'émotionnel, c'est super important. Adapter ses créas, avoir vraiment du contexte dans ses créas, que tout soit contextualisé en fonction de quand la personne scrolle sur Pinterest et quand la personne justement voit la créa, il faut vraiment qu'elle soit adressée à elle au bon timing. C'est super important cette notion-là de timing. En termes de cible, pour les cadeaux, il faut cibler donc principalement des mères de famille sur Pinterest, 60 à 70% de femmes. La tranche d'âge principale est entre 25 et 35 ans. Donc vous pouvez trouver des centaines, voire des milliers de produits sur différents outils de spy comme je vous les ai cités juste avant. Et même si vous souhaitez tester de nouveaux produits, vous pouvez regarder ce qui a été fait sur Facebook Ads sur le marché US sur le dernier trimestre dernier et l'appliquer sur le marché français par exemple sur ce dernier trimestre mais sur Pinterest. Donc ça fait beaucoup de différence. Il y a énormément de produits qui n'ont jamais été testés sur la plateforme et encore moins de personnes arrivent à performer sur la plateforme sur le long terme. Donc si vous voulez en savoir plus, la semaine prochaine je sors une vidéo concernant les stratégies à utiliser pour le dernier trimestre. Donc je vous invite vraiment à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour ne pas la rater. Et sinon, en attendant, je vous laisse le lien de la méthode BPO en dessous où on détaille justement les process qu'on a mis en place dans notre agence pour générer plus de 3 000 € par jour de manière stable pour la majorité de nos clients. Donc je vous laisse le lien juste en dessous. Donc c'est une vidéo de 20 minutes où je détaille les thématiques qui fonctionnent le mieux sur Pinterest, les types de créa qui fonctionnent le mieux également, les stratégies de media buying qu'on utilise. Donc je vous mets le lien de tout ça dans la description. Il y a différentes choses et je vous laisse y jeter un coup d'œil par vous-même et regarder la semaine prochaine la vidéo qui va sortir concernant la stratégie à utiliser pour le Q4 pour avoir un max de perf sur Pinterest pendant que tout le monde se fait la guerre sur TikTok Ads et sur Facebook Ads. Donc voilà, sur Pinterest, il y a un réel océan bleu, autant en profiter. Les semaines prochaines, je vous balance la stratégie qu'on va utiliser nous de notre côté pour ce Q4. Comme ça, vous aurez toutes les infos. Donc on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. C'était Luc. Ciao, ciao.